L'isolement consiste à séparer une chose de tout le reste. C'est la seule façon d'identifier scientifiquement une chose. C'est le cas pour tout, des grandes matières organiques aux plus petites nanoparticules. C'est le cas de l'or et de l'argent. Et cela se fait en chimie de base, mais cela n'a jamais été fait avec un virus. Plusieurs ont prétendu l'avoir fait, mais ont depuis été démasqués comme des fraudeurs. Aujourd'hui, les virologues affirment que l'isolement n'est pas possible en raison de la nature intracellulaire obligatoire d'un virus. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas exister en dehors d'une cellule vivante. Mais si cela était vrai, il serait également vrai qu'ils ne peuvent pas se propager d'une personne à l'autre. La pseudoscience de la virologie est pleine d'erreurs logiques que toute personne curieuse peut reconnaître. Les études scientifiques nécessitent un groupe de contrôle. Cela signifie qu'il faut 2 échantillons où tous les facteurs sont identiques, à l'exception de la présence de l'élément étudié. Or, cela n'est pas possible en virologie, car un virus n'a jamais été isolé. Lorsque les virologues prétendent l'isoler, ils mentent. C'est ce qui ressort aujourd'hui des dernières prétendues preuves que le SARS-CoV-2 a été isolé. Dans l'article « Isolation and Rapid Sharing of the 2019 Novel Coronavirus » publié par le Medical Journal of Australia et dans le Viral Isolation Analysis of SARS-CoV-2 publié par le Journal of Infection and Chemotherapy du Japon, les titres suggèrent qu'ils ont isolé un virus, or il n'en est rien. Ils ont prélevé du matériel à la source la plus contaminée possible, le nez, qui agit comme un filtrant capturant les particules inhalées dans l'environnement. À aucun moment, ils n'ont isolé de virus à partir de cet échantillon. Ce qu'ils ont fait, c'est soumettre l'ensemble du mélange de matériaux inconnus à un test PCR. Et ils ont affirmé que le résultat était positif pour le SARS-CoV-2. Or, nous savons que le test PCR n'est pas capable d'isoler un virus et qu'il a été délibérément modifié pour donner des résultats faussement positifs. Il ne s'agit donc pas de science, mais de fraude. Ils ont ensuite inoculé une culture de cellules avec l'ensemble du mélange du nez, ont ajouté du matériel non spécifié, et les cellules sont mortes. À aucun moment de ces expériences, un virus n'a été isolé. En fait, ils ont fait le contraire de l'isolement, en ajoutant du matériel étranger à un mélange de matériel inconnu provenant du nez d'une personne. Ainsi, même si les cellules sont mortes, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui les a tuées. Il existe une théorie alternative qui n'a pas besoin de financement massif de la part de fondations fallacieuses et de prix Nobel de la paix pour convaincre le public de sa validité. La théorie du terrain nous dit que la plupart des maladies dont on nous parle ne sont rien d'autre que les symptômes d'un processus corporel naturel de guérison et de réparation des tissus endommagés par le stress et les toxines extérieures. Les cellules meurent et se désintègrent naturellement d'une manière identique à celle dont les virologues prétendent qu'un virus se comporte. Les mêmes fondations qui défendent la théorie du virus ont simultanément créé un monde plus toxique avec des médicaments pétrochimiques qui rapportent des milliards de dollars de bénéfices. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de soi-disant maladies qu'il n'y en avait avant que cette pseudoscience ne soit lâchée sur la société. En 1859, Florence Nightingale a publié Notes on Nursing, dans lequel elle écrit que toute maladie est plus ou moins un processus de réparation, un effort de la nature pour remédier à un processus d'empoisonnement ou de décomposition qui a eu lieu parfois des années auparavant. Elle affirme que ce que l'on considère aujourd'hui comme les symptômes d'une maladie sont en fait des processus naturels de guérison de l'organisme à la suite d'un dommage. Manly P. Hall, mieux connu pour sa publication de 1928, The Secret Teachings of All Ages, a donné en 1989 une conférence intitulée Magnetic Fields of the Human Body, les champs magnétiques du corps humain. Dans cette conférence, il décrit ce même sentiment. Il déclare que chaque corps humain est entouré de son propre champ magnétique qui offre une protection considérable. Et tant que l'individu prend soin de ce champ magnétique, celui-ci guérit toutes les blessures et rétablit toutes les fonctions et tous les organes du corps. Il a ajouté que la loi du champ énergétique est également la loi de l'intégrité. Lorsque nous enfreignons les lois de la nature, nous endommageons ce flux, ce qui nuit à la vitalité de l'individu. Ce champ magnétique peut être endommagé par des attitudes négatives telles que la peur et les attitudes destructives envers les autres. Il peut être endommagé par les drogues et l'alcool, les substances toxiques et toute action contraire au bien commun.
Il a poursuivi en disant que dans les temps anciens, regarder les objets parfaits et complets dans leur structure était thérapeutique parce que cela inspirait l'acceptation d'une symétrie parfaite qui avait un effet positif sur notre champ d'énergie. À l'inverse, lorsque nous considérons la discorde comme inévitable, notre champ énergétique est endommagé. Au cours des 100 dernières années, les mêmes familles et les mêmes fondations créent un monde de chaos et de discorde. Et peut-être que la théorie du terrain est correcte, que les anciens avaient raison, et que nous avons reçu un vaisseau divin, parfait, qui nous protégera tant que nous en prendrons soin, et que nous vivrons en accord avec le bien commun. C'était Gregory pour InfoWars.